à mourir pour une lutte. Vous êtes prêts à mourir par rapport à quoi? Ce ne sont pas des langages des terreaux qui est là. Ce n'est pas le langage des djihadistes qui est là. Je demande aux autorités de faire très attention. Ce mouvement, après avoir fait plusieurs lives, à chaque fois que ces jeunes montaient, ils avaient la tranche d'âge 21, 25 ans, 21, 25 ans, 21, 25 ans. Et quand je les prenais dans mes lives, au fur et à mesure qu'on partait, ces jeunes commençaient à être libérés dans leur esprit et ils disaient, ok, j'ai compris, je descends. Quand ils me contactent en inbox, ils me disent, ah, vieux père, vraiment, tu m'as ouvert les yeux. On nous avait, qui est le on? Steve Beko. Je répète, Steve Beko. Je m'étonne que nos autorités ne l'ont pas encore interpellé pour lui poser des questions. Je m'étonne. Steve Beko dit que, comme il s'appelle, Ziggy a reçu l'instruction. Un enfant que Nadi Bamba dit qu'il n'est pas la politique. Qu'elle vient nous expliquer c'est quelle instruction qu'il a reçue. Steve Beko dit qu'il a reçu la formation. Nadi Bamba dit qu'il n'a jamais fait la politique. Nadi Bamba, explique-nous c'est quelle formation Ziggy a reçue. L'enfant que vous avez conduit à la main. Venez nous expliquer. Vous dites qu'il a le mental. Quel mental? Voici un parti extrémiste rempli de vengeance qui recrute les enfants des gens entre 20 et 25 ans, comme nous on l'avait dans le temps, manipulé pour nous faire sortir dans des rues. Aujourd'hui, là, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont décidé de recruter ces jeunes-là. Comment on peut avoir un parti qui a les têtes dit claires dans notre pays, un parti méchant, un parti mauvais, un parti qui est venu spécialement pour détruire la vie des jeunes. Sachant que nous ne pouvons plus nous manipuler, parce que nous avons grandi, nous sommes devenus responsables. Oui, on connaît maintenant ce que c'est que la vie. Ils ne peuvent plus venir nous raconter des imbécilités. Ils vont maintenant se déchaîner sur nos enfants. Ils vont maintenant recruter nous, nos enfants. Après, nous avons trahi. Après, d'avoir mis notre génération dans une génération sacrifiée. C'est maintenant nos enfants qui veulent sacrifier. Je demande aux autorités de prendre les responsabilités. Et aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux. Même si vous avez un bac plus 5 en malédiction, apprenez à ouvrir vos yeux. Ça fait 15 ans de paix et de stabilité que le président Alassane Ouattara nous a donné. Si le retour de Gbagbo doit nous plonger encore dans 10 ans d'instabilité, nous serons obligés de réagir. Mais nous faisons confiance à nos autorités. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Applaudissez, monsieur. Applaudissez pour le général. Général, je crois que tu vas faire un panel après, non? Parce que je vais venir. Non, je pense que je vais te trouver l'heure, je vais te communiquer l'heure. Parce que je reçois ma famille aujourd'hui. Donc, si je dois faire un grand panel, je pense que ça sera dans la soirée, aux environs de 20 h. L'heure où tout le monde est rentré, où tout le monde est calme. Parce qu'il faut que tu viennes expliquer ça. Oui, parce que il faut inviter monsieur, tous les avocatillons. Voilà, tous les avocatillons n'ont qu'à venir. Voici Lucas, un jeune de l'Ouest, un jeune guerrier, si je me trompe, qui a vu les affres de la guerre, qui connaît ce qu'on appelle la guerre, ainsi que les conséquences de la guerre. Il dit, je viens me mettre au service de mon pays. Je serai candidat et je vais défendre la voix des jeunes. Voici un jeune qu'on peut soutenir. Des gens comme Lucas, l'État de Côte d'Ivoire doit être capable, après les élections, de leur donner des postes de responsabilité, afin qu'ils puissent sensibiliser les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, là, si on n'a pas de sensibilité, des gens qui sont là pour sensibiliser les jeunes, pour former les jeunes, mais on va couiller à la dérive. Moi-même, l'article qui vient de lire, la loi qui vient de lire, là, je ne connaissais pas. Je parlais comme ça pour dire, je sais qu'il y a une procédure en ce qui concerne la lutte antiterroriste, mais tous les détails, je ne connaissais pas. Je parlais par la foi. Et Lucas est venu m'amener la preuve que cette loi existe. Mais un monsieur comme ça, en temps normal, les cadeaux doivent commencer à descendre. Mais les partisans du RHDP et les gens qui aiment le président Alassane Ouattara, leur seul problème, c'est qu'ils sont très avares. Ils sont possédés par un esprit d'avarisme, je dis satanique. Même envoyer un lion, ils ne savent pas le faire. C'est pas bien. Même envoyer un seul lion, ils ne savent pas le faire. Lucas est venu commander des lions. Et je pense que le soir, 20 h, on aura un live spécial Ziggy. Et Lucas viendra nous expliquer les procédures en vigueur.
Pour que nous puissions tous comprendre. Pour que ces jeunes voyous, ces jeunes imbéciles, ces jeunes délinquants sur les réseaux sociaux, qui pensent que la vie est un jeu là, on va leur expliquer ce qu'ils ont couru. Leurs parents vont écouter. Et puis chaque parent va appeler son enfant pour lui dire, je ne veux plus voir ton pied dans la fin de mouvement 2.0. Il croise les bras, il pense que la Côte d'Ivoire, c'est un jeu. Pays d'ado là. Non, on est en train de lutter. Vous n'avez même pas lutté pour vos familles. Vous n'avez même pas lutté pour avoir un travail. Vous luttez pour qui? Les Ivoiriens. On vous a envoyé. On est 30 millions d'Ivoiriens. Il n'y a même pas 10% de la Côte d'Ivoire qui est connecté sur Internet. Pour dire qu'ils ont un Instagram ou bien TikTok. Vous allez venir nous trafiquer. Nous mettre dans une marmaille. Après vous recrutez tout ça, pour te mettre à la disposition du PPACI. On doit interroger Steve Beko. Et son leader parrain. Son parrain, comment il s'appelle son parrain là? Parce que si on dit on parle de Steve Biko, on parle de Stéphane Kipré. On parle de Stéphane Kipré. Pour savoir quelle est leur participation dans toute cette affaire-là. Le président Alassane Ouattara est trop gentil. Il est trop gentil. Moi, président de la République, le lendemain, vous tous, on vous attache d'abord pour aller vous interroger pendant 96 heures pour savoir quelle est votre part de responsabilité dans l'affaire de l'enfant. Quelqu'un fait vidéo, il est en train de défendre, comme on appelle ça, Ziggy, le lendemain, sans te prendre. On va fouiller dans ton téléphone. Quand on va commencer à mettre un état policier avec une rigueur sans merci, vous allez voir que chacun va rester dans son coin. Si vous voyez que la Chine aujourd'hui est développée, là, c'est parce qu'ils ne s'amusent pas avec la sécurité de leur pays, avec l'endoctrinement de la jeunesse. Tu t'amuses à vouloir endoctriner la jeunesse dans un système qui va amener les jeunes à pouvoir devenir des bombes dans leur pays. On te mate d'une manière exceptionnelle pour que tu saches que tu n'es pas le propriétaire de ce pays-là. Et tu n'es pas le propriétaire des vies. On a trop laissé des libertés. Ce sont les libertés qui deviennent des libertinages. Et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il fout le bordel. Et puis après on s'assoit et on subit les conséquences. Nous sommes dans une zone sensible. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. On a déjà connu 3000 morts. On n'est pas prêt à avoir un seul mort en octobre 2025. Donc, quiconque va essayer d'instrumentaliser un jeune dans ce pays afin que ce jeune arrive à la mort, on le prend, on attache ses testicules et sa pine et on va le déposer au PPA. Voilà. C'est ça. On dit pôle pénal international. Ça tombe bien. Leur nom s'appelle PPACI. Donc, je pense que c'est leur maison qui est là-bas. Merci. Merci Makosso, applaudissez. Le général, on va casser ton panel ce soir là parce que je suis prêt, je me suis apprêté. On va casser. Il faut faire, tu fais un shot, tu invites les soi-disant avocats marmailleurs là. Ils n'ont qu'à venir expliquer. Quand ils mettent leur tête là, je les connais, je les fais monter en même temps. J'ai bien les fait monter et puis après maintenant je fais monter l'invité. Tu viens de dire quelque chose de très important et on va débattre de ça le soir. Le pouvoir d'Abidjan est trop démocrate, Makosso. Il y a des lois que moi-même je lis là. Si ils veulent appliquer ça là, c'est grave. Tu as pris un exemple très bien précis. Quand quelqu'un dit, il n'y aura pas de 4e mandat, le président Alassane Ouattara ne sera pas le... Et puis il dit, c'est de manière, on va utiliser la loi pour l'empêcher. Il n'existe aucune loi de notre pays qui empêche le président en exercice d'être le futur président. Ça là, c'est une atteinte à l'autorité de l'État. Et ils doivent expliquer par quels moyens ils vont passer pour empêcher un président en exercice. Et donc que c'est seul le Conseil constitutionnel et la CEI qui puissent le faire président encore. Eux, ils vont l'empêcher de manière légale à devenir un autre président. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Dans un pays normal, des gens ne peuvent pas le faire. Président, je vais les articles de loi, Makosso général, les articles de loi, je vais bien les apprêter sur la tablette. Et ce soir, dans ton live, on va tout casser. Parce que je sais que ce soir là, ce que je vais dire, ça va les piquer. Ça va les piquer parce que j'entendais beaucoup parler sur les lives, tout ça. Non, on ne voit pas notre fils. Comment... Mais est-ce que vous connaissez les lois de votre pays? Est-ce que les dirigeants, ceux qui vous dirigent là, est-ce qu'ils vous ont parlé des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, ratifiées par le chef de l'État, qui donnent possibilité? Mais on ne vous a pas dit. Donc vous vous en prenez, le procureur même ne peut pas s'inviter dans ce débat-là. Il ne peut pas le faire. Tant que la police judiciaire n'a pas fini son travail
pour lui remettre l'individu, il ne peut pas se prononcer parce qu'il ne sait pas où il est. Cet individu est considéré comme un terreau notoire. Et donc, toutes ces ramifications sont en train d'être décortiquées. Il ne rend compte, l'officier de police judiciaire ne rend compte qu'au juge. C'est ça que vous devez savoir, que vous le voulez ou non, c'est dans la loi. Si ce n'est pas dans la loi, on va dire il y a violation de loi. Non, il est dit nulle part. Maintenant, si le procureur estime que la procédure est arrivée devant lui, oui. Même moi en grand, voici un de leurs complices. Vous allez voir ce qu'il dit. Vas-y, général. Regardez bien. Regardez le code de langage. Tu sais pas. On va répondre. Ils ont pris notre président, a envoyé cette vidéo à Camille Makosso. Camille Makosso, c'est nous qui vas intimider. Nous, on était prêts à longtemps. On savait que ça allait arriver. Il dit quoi? On était prêts il y a longtemps. Allons-y. Moi, t'as pensé que t'as multiplié tes lives matin, midi, soir, t'as pas eu des pensions. On est beaucoup. Vous entendez le langage des terroristes? Nous sommes nombreux. On est partout. On est beaucoup. Continuons. On est beaucoup. Tu sais pas. Tu sais pas. Ils ont pris notre président, mais on est Ils ont pris notre président, mais on est beaucoup. Continuons. beaucoup. Faut savoir ça. Voilà. Donc, tu multiplies tes lives matin, midi, ça parle des patriotes 2.0 là. Tu sais pas quand c'est né. C'est pas toi qui as tué ça. C'est pas toi. Donc, on parle d'un esprit. On parle d'un mouvement. Continuons. C'est même pas toi. Donc, faut pas penser que tu as fait live, ça nous effraie. Nous, ça ne peut pas nous effrayer. Dans le code de la peur, quand quelqu'un dit ça ne peut pas nous effrayer, ça veut dire qu'ils ont déjà peur. Continuons. Pas quelque chose qui veut couper nos cœurs. Pour la Côte d'Ivoire, on va se battre. Pour nos enfants, on va se battre. Pour la Côte d'Ivoire, on va se battre. Pour nos enfants, on va se battre. Écoutez maintenant la partie. Territoire, on va se battre. Pour notre territoire. Faut pas penser que tu as multiplié tes... On va faire quoi? On va se battre. Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans un problème qui nécessite une bataille? Continuons. Là, matin, midi, ça coupe nos cœurs. Non. Dieu, si tu penses que multiplier les rêves matin, bonheur, à 6h, à 4h du matin, ça t'a arrangé. Toi, tu es un bon pasteur. Tu n'es jamais à l'église, on ne te voit pas à l'église. Normalement, tes fidèles devaient te demander des comptes pour que tu ailles à l'église. Mais comme tu es un terreau, tu es un vendeur de... Voilà. C'est la partie qui me plaît. Parce qu'eux-mêmes, ils prononcent toujours les mots de ce qu'ils sont. Continuons. Maintenant, un vendeur de drogue. Merci beaucoup. On continue. Voilà. Donc ça aussi, là, tu n'as pas dit ça à tes fidèles. Mais le temps va nous donner raison. Alliance. Envoyez cette vidéo. Donc, la méthodologie du langage lutte. Nous sommes beaucoup. Nous sommes déjà préparés depuis très longtemps. Leur code de langage est clair, net et précis. On va pas tout dire. Le soir là, à 21h d'Abidjan, 22h de Paris, spécial Ziggy, on va inviter spécialement Oxymore. Qui encore? On peut inviter qui encore? Benito. Donc Oxymore, Benito. Ils vont venir. On va inviter Soulé de Paris. Le mougousseur de Nina. Il va venir s'expliquer. Et nous avons comme invité spécial Lucas, le candidat à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. J'ai dit ce soir là, ça va péter. Merci. Merci général, faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Moi-même, je vais plus dire, je parle plus. Orléans, jette ton panel. Je réserve tout pour le soir. D'accord, moi je descends, on se prend. Attendez, monsieur Makosso, avant de descendre, juste, il y a vu dans les commentaires, le petit frère Brosseur qui a dit, comme il n'y a plus de Fessi, ils ont trouvé les voies et moyens pour créer un autre mouvement, tel que Patriote 2.0. Je dis ça, prouvé. Je ne dis rien. Envoyez des fleurs, des cadeaux à monsieur Makosso, depuis voilà. La timide, hein, les gars. Vous avez vu, non? Même un lion. Envoyez un lion. Ils ont commencé à comprendre. La Fessi n'existe pas. Les jeunes patriotes n'existent pas. On va maintenant se mettre dans un système numérique et on va frapper fort.
Est-ce que ce n'est pas tous les militants, les partisans de la FESI qui se retrouvent là quand nous savons que la FESI est comme une branche armée? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Kokora est invité aussi ce soir. Mes deux invités, Lucas. Mon invité principal, c'est Lucas parce qu'il est trop fort. Parce ça là seulement, Kokora est un peu trop politique, mais domaine loi. Et puis les mots, la terminologie, la qualité de la voix, la piqûre de la voix lorsqu'il parle, Lucas maîtrise le sujet. Donc Lucas, ce soir, prépare-toi. Ça va péter à 20h. Je pense que M. Kokora et Lucas, ça ferait un bon duo, franchement. Il est politique, certes. Lucas va d'accord. Ça marche. Et c'est bien, j'appelle M. Kokora tout à l'heure. On est ensemble. Merci, merci les gars. Merci beaucoup, général. Orléans, je te laisse ton panel parce que je suis invité spécial ce soir. Parce que ça va péter. Ça va péter, Orléans. Et puis toi aussi, ton affaire de travail là, il faut laisser le travail, tu t'assois bien. Parce que on va décortiquer morceau par morceau. Et puis ça sera un live de feu. Les paroles, tout ce qu'ils sont en train de dire sur la toile là, ça va se terminer aujourd'hui. Ça va se terminer aujourd'hui. Je laisse ça, je ne dis rien. Je ne dis plus rien. Je laisse pour le soir. Vas-y, Orléans, faut gérer ton panel. Tu laisses pour le soir, mais il faut rebondir des fois. Aujourd'hui, je travaille pas. On est le week-end, je travaille du lundi au vendredi. Je voulais te poser une question. Monsieur Merlin, c'est ton indiscipline là que je n'aime pas. Faut attendre qu'on te donne la parole. Ce que tu veux dire là, tu vas dire. Hein, mon frère? Alors, on continue de tapoter 128 cas de tapotage depuis que ça a commencé, les gars. N'y a-t-il pas de vrais patriotes ici? N'y a-t-il pas de vrais RHDP ici? N'y a-t-il pas de vrais enfants du pays ici? Tapotez le live là. Hein? On est tous invités. Il n'y a pas que le RHDP sur ce panel-là. On était envahis tout de suite là par le soutien, les supporters de Ziggy, le terreau. Tapotez le live. Tapotez et partagez. Cliquez sur le front de Ziggy. Voilà. En signe de conseil qu'on veut lui donner, vous cliquez sur son front là. Vous attendez quelques secondes. Vous allez voir la liste de vos abonnés se déplier. Vous faites envoyer. Vous recliquez sur son front. Encore, à nouveau. Vous allez voir un rond jaune avec 2 flèches blanches à l'intérieur. Ça vous permet de republier le live. Ça donne une plus grande visibilité et ça sécurise. Cliquez dans le cœur orange juste à côté de Luc Armand Bonain. Vous y amenez quelques roses. Les gars, soutenez le panel. Tapotez et partagez. Aujourd'hui, soit à la 20h, sur le panel de Makosso, ça va se savoir, ça va se casser. Bon, je m'arrête là. Il y avait... il y a quelqu'un qui était à la place de Terre des Bunis qui est tombé. Je pense que la parole sera donnée à Adam. Après Adam, ça sera Tia, Terre des Bunis. Vas-y, mon frère Adam, pour ton temps de parole. Je te mets ton temps de parole. Descendu, hein. Je suis là il y a longtemps. Faut sciencer aussi. Je suis là il y a longtemps. Non, tu as trop parlé. Quand tu as parlé, là, laisse les nouveaux parler. Après, tu vas rebondir. Parce que là, toi, tu es là. Tu as vu que quand tu es descendu, je t'ai envoyé... Merlin, tu es descendu, c'est moi qui t'ai envoyé une invitation pour monter. D'accord? Faut patienter un peu. Après, tu auras ton temps de parole. Adam, c'était là? Ouais, je suis là. Bonjour, Léa. Bon, comme ici dehors, il y a un peu de vent. Je serai à la maison dans 5 minutes. Donc, Merlin peut intervenir le temps que j'arrive. Non, pas Merlin. Il faut prendre Mélo. Faut descendre. S'il est occupé, faut prendre Mélo là. Ok, Adam, tu refais ta demande. Hein. Ma soeur Tia, Merlin, ton micro, mon frère. Ma soeur Tia, vas-y pour ton temps de parole. Faut monter Mélo obéira. Tia est là? Si, je suis là. Ok, vas-y, ma soeur. Oui. Je pense que... Parce que Lucas a lu quelque chose que je n'ai pas bien compris. Ça veut dire que les propos, tout ce qu'on fait, il n'y aura pas de prescription après. Parce qu'il a lu la loi, là, j'ai compris que tous ceux qui attendent de gueuler, insulter, tout ça, là, ils pensent que quand le pouvoir va quitter, c'est terminé. C'est pour ça qu'ils continuent à gueuler, insulter, à diffamer. Mais j'ai compris une partie, peut-être je n'ai pas bien compris, que ce ne sera pas prescrit. Merci, maman, tu es tellement intelligente. Tu es trop intelligente. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas de prescription, même dans 100 ans, dans 1000 ans, on peut te poursuivre pour ça. Et on peut t'arrêter pour ça. Merci, maman, tu as tout compris. Ma soeur Tia, démute-toi et vas-y, continue.
Ah, j'arrivais pas à ouvrir mon micro. Ben, c'est ce que les gens disent parce qu'à chaque fois tu les attends, dis, quand tu seras plus là, vous allez voir. Quand tu seras plus là, ça veut dire que malgré qu'ils pensent qu'ils sont cachés en Europe, là, insultés, à diffamer, là, pour eux, là, c'est dans le vent. Et une fois le pouvoir va quitter, tout ce qu'ils ont dit, les injures, les comment ça s'appelle, les diffamations et tout ça, là, eux, ils vont rentrer tranquillement et puis ils vont aller s'asseoir et puis les autres vont les regarder. Les autres vont les regarder. Moi, je suis montée pour demander à Lucas ce qu'il avait lu, si c'était, si j'avais bien compris, quoi. C'était ça. Sinon, donner ma place à quelqu'un d'autre. Merci, Voilà. docteur. Merci. On va aller, voilà, je vais monter quelqu'un à la place de, comment ça s'appelle, Tia, la sœur Tia. Beira, tu peux t'en charger, s'il te plaît. Juste dire, toutes les personnes qui vont intervenir, à part les quelques soutiens de Ziggy, le Tero, on va essayer de remplacer parce qu'il y a pas mal de demandes en bas. On va donner la chance aux uns aux autres de se prononcer sur le sujet. On tapote, on continue de tapoter, on partage, on va jusqu'à 500 cas de tapotage. La parole sera du coup à mon frère Terre des Burnés. Bonjour la sœur Orléans, bonjour à Lucas. Lucas, bonjour, bonjour à le débatteur, à Beira qui est là, ceux aussi qui nous suivent depuis les commentaires. Non, Lucas, tu as fait fort. Parce que tu nous as donné des informations que nous-mêmes on ne savait pas. Moi, je savais qu'il y avait les histoires de 96 heures. Mais je ne savais même pas qu'on pouvait renouveler 96 heures encore. Moi, je m'étais dit que on renouvelle soit 24 heures juste pour quelques procédures, mais renouveler encore 96 heures, j'avais pas l'information. Et tu as donné encore d'autres informations qui sont très, 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 très capitales. Non seulement le procureur lui-même peut se saisir, mais aussi la justice elle-même. Et on était, au fait, nos dirigeants là, les gens les accusent beaucoup de ne pas, communiquer, de ne pas... Non, c'est pas ça. Ils veulent nous emmener nous-mêmes à aller lire la loi. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand ils font leurs procédures, ils s'en foutent. Hein. On a vu ici pendant des jours la mère de Ziggy et le frère de Ziggy en train de chercher Ziggy. Mais s'ils avaient pris ne serait-ce que leur temps pour lire la loi, ils allaient tout comprendre. Ils n'allaient pas se promener dans tout Abidjan, comme ils l'ont dit eux-mêmes, pour chercher Ziggy. Ça allait ils allaient économiser. Vous voyez, ils ont passé tout leur temps en train de chercher Ziggy. Pourtant, ils ignorent la loi. Donc, au fait, nos gouvernements sont au travail. Ils n'ont pas le temps pour venir faire des conférences de presse pour expliquer aux gens, oui, c'est ceci, c'est cela. Non. La loi est là et nul n'est censé ignorer la loi. Et je remercie encore Lucas de nous avoir décortiqué, de nous avoir lu toute cette loi-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui vont sortir de ce panel-là, qui vont mourir moins bêtes. Et ça, c'est très important. Maintenant, j'aimerais revenir à leur mouvement Patriote 2.0. Vous voyez, vous savez, nous là, moi, ça fait plus de 2 ans que sur la toile, je dis ceci. L'opposition là, ils veulent pas aller aux élections. Ils veulent pas aller aux élections parce qu'élections, ils peuvent pas gagner. C'est simple. Hein? Ils peuvent pas gagner des élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont boycotté les élections depuis les dernières élections de 2010. Ils ont boycotté toutes les élections qu'ils ont. Quand vous allez au législatif, on prend les députés. Ils n'ont pas assez de députés. Vous prenez la mairie, ils n'ont pas assez de mairie. Conseil général, non, on n'en parle même pas. Donc, leur seul objectif là, l'objectif premier là, c'est de créer une insurrection populaire.
Et sur l'insurrection populaire, ils savent que aujourd'hui, ça sera difficile de dire à un Ivoirien de descendre dans la rue pour un comment on appelle ça même, pour un politicien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de recruter. Ils recrutent des personnes phares pour pouvoir mener à bien leur plan machiavélique. Et ce Ziggy-là fait partie. Le mouvement 2. Patriote 2.0 là fait partie de cela. Et vous allez voir, la plupart de ceux qui sont dans ces mouvements-là, ce sont des personnes qui avaient 10 ans, 5 ans, quand il y avait la crise. C'est-à-dire, eux là même là, la crise là, on leur a expliqué comme ça. Ils n'ont pas vu. Ils voient des VAR. Mais s'il faut qu'on les fasse asseoir pour leur montrer toutes les VAR, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont dans le faux, on va le faire. On va continuer de le faire parce qu'ils ne sont pas tous fous. Ils ne sont pas tous bêtes. Parmi eux là, il y a certains parmi eux qu'on peut toujours essayer de ramener. Parce que eux, ils comptent sur leurs followers. La plupart de ceux qui sont dans ce mouvement-là, ils comptent sur leurs followers. Là, comme ça, quand ils vont lancer leur mouvement, tous leurs followers là vont rentrer. Mais il faut continuer d'éduquer. Hier, je suis en 1 minute, mon temps, le temps qui m'est imparti. 30 secondes. En 30 secondes, voilà. Il faut continuer à faire de la pédagogie. Comme Lucas l'a fait tout à l'heure là. Tout à l'heure, on a sorti la loi. Et quand un jeune voit la loi, il dit, ah, non, ils nous ont menti. Ils nous ont dit que non, c'est un abus. Ils nous ont fait croire que non, oui, c'est de la dictature, mais non, ça existe dans la loi. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais saluer un homme. J'aimerais saluer un homme. Et cet homme-là, c'est le général Camille Makosso. Parce que pour ce qu'il fait pour son pays, non, moi je pense que le président doit le décorer. Parce qu'en 2020, il a abattu un travail extraordinaire. Cette année encore, il continue et il doit être décoré. Moi, je le dis. Merci, je vais m'arrêter là. Vous pouvez me faire descendre parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent en bas. Merci. Merci, Terre des Burnies. Merci. On continue les tapotages, les gars. C'est même pas 204 tapotages. Ah, c'est timide, hein? Tapotez, les gars. Partagez. Tapotez et partagez. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées au compte de M. Lucas, abonnez-vous à ce compte-là. Parce qu'il y a des choses qui vont s'y passer. Merci. BRH, je te charge, s'il te plaît, de prendre la place de Terre des Burnies. Tu peux monter quelqu'un, s'il te plaît. On tapote, on partage. Juste après, Lucas, je ne sais pas si tu es là. Vu que le public change, si tu peux nous relire encore la loi, quand tu es prêt, fais mon signe. Entre-temps, je vais passer la parole. Je garde ça pour 20 heures. Parce que ce que j'ai dit là, ça c'est une bombe nucléaire atomique. Mais Adam, je dis, je garde ça pour 20 heures. Non, mais attends. Il y a une autre alliance. Je n'ai même pas encore fini de lire. Parce que j'avais dit tout à l'heure que si je partais sur mon ordinateur, sur ma tablette, j'ai mis ça de côté. Alliance. Ce que je vais lire le soir là, si toi-même tu es assise là, tu vas pas croire. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien. Et ce soir, ça ne sera pas bon. Il y a des détails même que je vais vous donner. Non, 20 heures ce soir, j'ai fait mon micro. Ce soir, oui. Mais s'il te plaît, il faut relire encore. Parce que la répétition est pédagogique. Il y a des personnes qui sont venues, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et il y a d'autres personnes qui ont écouté, qui veulent encore réécouter. Donc, s'il te plaît, si tu peux encore, Monsieur Merlin, si tu rouvres encore ton micro, je te jette. Sans modération. Merci. Monsieur Lucas, s'il vous plaît, regardez, si vous avez un bout de temps, essayez de nous relire, voilà. Ce que vous nous avez lu tout à l'heure. Merci. Ça sera Monsieur Yann Komena. Après Monsieur Yann Komena, je vais passer la parole à Merlin qui boue. Je sais pas, il veut parler depuis, il n'arrive pas. Ou, ouais, Monsieur Yann Komena. Je sais pas si c'est Komena, je sais pas lui. Oui, Komena, c'est ça. Allez-y, vous êtes là? Monsieur Yann? Oui, Monsieur Komena est là, je préfère passer mon tour de parole. Passez, si vous n'êtes pas disponible, je vais prendre votre place. Je suis bien disponible, en fait. Adam s'attend. Attends 2 secondes, Adam.
Je Attends suis 2 secondes, très madame. disponible, mais je voulais écouter un peu ce qui était dit. Et j'ai intervenu sur le cas de Ziggy. J'ai pas les informations de ce que le général Makosso a dit. Et puis, c'est la parole du général Makosso. Ce n'est pas encore un fait prouvé par la justice. C'est juste des suppositions et tout. Moi, Donc, prenez votre temps de parole. Je vous ouais, mets votre temps de allez-y, parole. allez-y. Merci. Je prends mon temps de parole. Mais merci en même temps de me donner la parole. Merci aux 957 personnes qui nous écoutent. Comme je disais, c'est ce que le général Makosso a dit. Il y a beaucoup d'hommes politiques, il y a beaucoup de gens qui viennent dire certaines choses qui après, dans les faits, ne sont pas avérées. Si ce n'est pas avéré, bon, c'est difficile un peu de prendre position. Et ma position reste la même. Il n'y avait pas autant de personnes, mais je l'ai dite. Il y avait 3 fois moins de personnes. Ce que Ziggy a dit là, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. C'est une atteinte à la sûreté de l'État, qu'on le veuille ou pas. Il y a beaucoup de choses que l'on dit, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas formé à ces choses-là qui sont des atteintes à la sûreté de l'État. Par exemple, dire qu'en 2025, il n'y aura pas élection. Dire qu'en 2025, tout sera Niagami. C'est des atteintes à la sûreté de l'État. Ça peut être considéré comme des actes terroristes. Tout dépend de l'interprétation. Mais comme nous n'avons pas été formés à ces choses-là, nous le disons. Et moi, Ziggy, il est moins âgé que moi. J'ai commencé dans la politique, dans le PDCI quand j'avais 22 ans. Et je me rappelle que au départ, j'avais une certaine cote de popularité qui faisait que si j'avais pas assez la tête sur les épaules, j'aurais dit des choses qui m'auraient mis en porte-à-faux, qui m'auraient envoyé en prison. Et je pense qu'il souffre de la même chose. Je pense qu'il est en train de souffrir de la même chose. Je pense pas que Ziggy puisse être quelqu'un qui, je pense pas, laissez-moi le bénéfice d'en douter, qui puisse être quelqu'un qui peut planifier quelque chose contre son État. Il est peut-être juste une personne qui est pris dans la passion des choses, à qui on a donné de l'importance, à qui on transmet des messages pour qu'il puisse en parler, sans penser aux conséquences que cela puisse envoyer. Et c'est ce qui me fait mal, en fait. Ce qui me fait mal, c'est que nos hommes politiques n'ont jamais essayé de prendre la responsabilité de leurs actes. Ce qui me fait mal, c'est que nos hommes politiques ont toujours essayé de sacrifier cette jeunesse-là. Et je suis sûr que si Ziggy connaissait la portée de ces mots, il n'allait pas les dire. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut savoir aussi que l'État ne fait pas tout pour que nous jeunes d'aujourd'hui, connaissions cette loi-là. Nul n'est censé l'ignorer, mais nous n'avons pas d'accès à cette loi-là. Aujourd'hui, nous tous, on est étonnés quand Lucas nous montre des choses sur la loi que nous-mêmes nous étions censés ignorer. Et Ziggy a été pris dans cet étau-là. Donc moi, en tant que jeune, quelqu'un qui est passé par là, la seule chose que je demande au gouvernement, pardonner, libérer notre frère, libérer notre ami, libérer le jeune frère qu'on connaît, il va plus faire. C'est vrai que son cas et son arrestation doivent nous servir de leçon. Voilà pourquoi je n'aime pas ceux qui essaient d'instrumentaliser et de politiser ça pour dire que c'est la faute du gouvernement qui est mauvais. Le gouvernement l'a pris dans ces conditions, je n'aime pas. Parce qu'ils sont pas en train d'apprendre à nos jeunes frères et à notre jeune génération ce qui est et ce qui ne doit pas être. Ils sont en train de créer un sentiment de défiance en nous pour qu'on puisse refaire les mêmes choses. C'est vrai que ces gens-là sont là, mais Ziggy a une famille, Ziggy a une femme et Ziggy a un enfant. Et si les gens ne comprennent pas ce de quoi il s'agit, Ziggy peut devenir un martyr d'une lutte. La chose qui m'a le plus écœuré, c'est quand on a essayé de faire passer le monsieur pour mort à travers les réseaux sociaux, comme pour créer une certaine révolte au sein de la population. C'était ça le but. Ça m'a vraiment marqué. On n'a pas pensé à sa mère, on n'a pas pensé à son frère. Après avoir dit qu'il est mort, on a vu ses parents se mettre partout pour commencer à le chercher. Moi, quand j'ai vu sa mère, j'ai vu ma mère aussi. Je me dis, si j'étais dans les mêmes conditions, ma mère allait être dans les mêmes problèmes. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est de demander pardon à l'État pour Ziggy et de faire comprendre à mes amis qu'en fait, on ne doit pas toujours se laisser utiliser par les hommes politiques. Moi, je ne fais la lutte de personne. Je fais ma propre lutte pour la justice et l'égalité en Côte d'Ivoire. Et l'instrument de lutte que j'ai choisi, c'est le PDCI-RDA. Et donc, même dans ce parti, je continue cette lutte avec mes valeurs. Et si on ne nous apprend pas qu'on est en train de faire notre propre lutte et qu'on pense qu'on lutte pour quelqu'un, on sera forcément perdu et puis on va se retrouver dans les mêmes situations.
que les politiques aient pitié de nos mamans, nous les jeunes, pour ne pas nous utiliser en sacrifice ou en holocauste pour les martyrs. Merci. Merci, monsieur Yann, merci pour votre belle intervention. Mais lorsque vous parlez de Sabari, là, on n'est pas au Sabari Day. Lorsqu'on essaie d'atteindre à la sûreté de l'État, c'est des têtes de personnes, c'est la vie de certains citoyens qui sont en jeu. Donc, c'est très grave, le comportement de Ziggy le terreau. Et il est là où il faut. Il sera jugé. Nous, mères, nous, femmes, prenons conscience, donnons de bonnes éducations à nos enfants. Arrêtons de prendre, quand ils sortent, ils viennent avec des sous. Ils ont des vies de luxe, sans travailler. Posons-nous des questions et cherchons à comprendre ce qu'ils font nos fils. Merci le frère, on va prendre votre place. Beira, s'il te plaît, en charge-toi. La parole sera donnée à mon frère Adams. Après Adams, ça sera Merlin. Merci. Adams, prends ton temps de parole. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Alliance, j'espère que tu vas bien. Beira, après je dois t'appeler, hein. Il y a besoin de quelques informations là. Monsieur le Président Lucas, il vient bientôt pour la campagne. Alors, en fait, moi je vais être bref. Vous savez, dans la vie là, la bonne foi là, c'est très important. Tu ne peux pas dire que toi, tu es un patriote 2.0 et que ton pays a été attaqué au nord de la Côte d'Ivoire où il y a eu 4 morts et 6 personnes disparues. Tu ne fais même pas de poste, tu ne te mets même pas. Tu ne souhaites pas une condolence à ton pays et puis tu dis que tu es un patriote. Mais non, on n'a qu'à se respecter. Je n'ai vu aucun communiqué ni une vidéo de Ziggy en train de condamner ça. Bien au contraire, même s'il ne va pas le dire, il était content. Dans son cœur, on n'est pas des enfants. Parce que les gens sont patriotes quand c'est les agents, ils sont de mauvaise foi. Tu peux pas dire que tu es patriote et tu ne condamnes pas ça. Mais quand il y a des attaques au Burkina, ils sont les premiers à faire des vidéos. Ça, il dit ça à Soulé de Paris, il lui a dit ça, il est saoulé. Bon, tu vois, tout le temps, quand il y a des trucs au Burkina, tu es choqué, tu es compatissant, mais dans ton propre pays, tu dis être ivoirien. Mais tu n'as jamais condamné ça. C'est que vraiment, tu viens de Cancan, en Guinée. Voilà. Donc, ces gens de patriotes-là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, parce que ceux qui sont morts là, quand les terroristes viennent, ils ne cherchent pas à savoir qui est ivoirien, qui est en RDP, qui n'est pas RDP, ils arrosent. Au moins, vous devez condamner ça pour montrer un peu votre bonne foi. Ensuite de cela, Ziggy a fait une vidéo une fois, il me rappelle, il y a 2 ans en arrière, que oui, lui, il s'est levé un matin, il est parti à la librairie pour aller chercher un livre qu'aurait écrit le président Ouattara. Lui n'a pas vu de livre. Avec un ton méprisant, je vous le dis, lui n'a pas vu de livre. Quelqu'un qu'on dit c'est un grand économiste, n'a pas vu de livre, lui, il est choqué. Ici, il a dit, mais Ziggy, le président Ouattara n'est pas écrivain. Il n'a pas dit qu'il était Bernard Dadier. Voilà, les grands hommes même n'écrivent pas, on écrit sur eux. Voilà, il faudrait le savoir. Les grands hommes, on écrit sur eux, il n'a pas besoin d'écrire. Donald Trump, le président des États-Unis, n'a jamais écrit de livre. C'est pas un écrivain, c'est pas son travail. Il n'est pas obligé. Il peut le faire. Docteur Boga Sakura, il a écrit encore de il a écrit 6 livres. Qui paye? C'est lui et sa famille qui paye pour lui. Donc, c'est n'importe quoi. Quelle a fini de faire ça? Un jour encore, il s'est levé, il y a 4 jours, avant qu'il ne fasse sa dernière vidéo, il y a 4 jours, il est venu faire une vidéo où il demande à la présidente de la Cour constitutionnelle que lui veut voir son parcours. Voilà, qui n'a pas de doute de ses compétences, même quoi que ce soit, mais il veut voir son parcours, qui n'a pas vu son parcours scolaire. En tant que qui lui demande ça. Ça veut dire indirectement, il est en train de nous faire comprendre que, parce que le président de la Cour constitutionnelle, c'est le président de la République qui nomme la personne. Il est en train de nous faire comprendre que celle que le président aurait nommée, elle n'a pas la compétence. En sachant qu'il y a, bien avant ça, 2 jours avant ça, il y a un autre gars qui avait fait une vidéo disant que la dame n'était pas ivoirienne, qu'elle n'est pas guinéenne, qu'elle est camarade à cette Guinée. Et 2 jours après, lui, il vient faire une vidéo qui demandait son parcours scolaire en tant que qui? Mais tu peux placer ton portable, t'adresser à la présidente de la Cour constitutionnelle pour dire qu'elle a montré son parcours, que oui, toi tu n'as pas vu son parcours. Tu n'as pas dit que tu doutes de ses compétences, mais toi tu veux voir son parcours. Avec un ton méprisant. Et ici même mon commentaire est là jusqu'à la présidence, c'est sur son mur. Il dit toi, si c'est pas un matin, c'est semaine le soir. Voilà, billet. Parce que tu as déjà fait ça avec le président de la République où tu demandais où est le livre qu'il a écrit. Maintenant, c'est sur la présidente de la Cour constitutionnelle qui est arrivée. Mais le livre que ça a pété là, tu vas lire le. Si c'est pas un matin, c'est un soir. Il a dit ça même pas 2 jours après, ils l'ont arrêté. Mais frère, on t'a se respecter. Tu sais, quand on dit, quand le cafard veut mourir là, il est censé promener dans le coin où on vend les poulets. Frère, on ne peut pas accepter ça. On peut faire la politique dans le respect. C'est quand tu ne demandes pas à Bao Laurent, tu as envie de demander ça au président Ouattara, tu as envie de demander ça à la présidente de la Cour constitutionnelle. Parce que là-bas, on te donne des pédièmes. Frère, on n'a qu'à se respecter. Ziggy, il a été hors la loi. C'est une réalité. C'est des faits. Donc, ceux qui se meuvent pour dire oui, pourquoi ils l'ont arrêté normalement. Ça, mais c'est la logique qu'elle a. Ils l'ont arrêté à douceur, c'est ce qu'elle a là. Vous avez vu la photo qu'elle a été devant le mur de la lamentation, comment son visage était, non? C'est comme ça. On ne peut pas accepter n'importe quoi. La liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Voilà. Et puis lui, c'est un enfant, il est né, on dit il a 25 ans ou 26 ans. Ça veut dire qu'en 2010, mais il n'a rien vu dedans.
Donc, le cas s'est respecté. En 2010, il a à peine 10 ans. Donc, on attrapait sa main pour courir à lui. Alors, nous, là, on était sous le bombe et puis on voyait. On voyait le quoi. Quand il me levait, il partait à la rue Ministre pour aller acheter à manger. En ce moment, tu payes un œuf à 300. À checker, c'est pas la peine. Moi, il ne s'est pas sorti d'Abidjan pendant toute la crise. Il ne s'est pas sorti d'Abidjan. Il était chez un ami artiste qui était son nom. Dès qu'il arrive chez mon ami là, en même temps, le même jour, il prend son vol, il dit son Mali, que sa maman n'est qu'à aller au Mali. Un ami artiste. Parce que sa maman aurait fait la campagne de Ado. À l'époque, ils ont proposé sa maman. Donc, il n'a pas dit son nom. Vous devez le connaître. Donc, moi, j'arrive chez mon ami, à l'artiste. Je suis chez l'artiste à la maison. C'est moi qui suis resté chez lui à la maison. Parce que moi, j'étais à Ulan Civil. Moi, je grandi à Ulan Civil. Pendant ce temps, l'autre, il faisait la théorie à Ulan Civil là-bas. Celui qu'ils ont tué, l'étudiant qu'ils ont dit là. Le vieux étudiant en 49 ans là. Il est de Ulan Civil. Je le connais personnellement parce qu'il m'a pris dans la crise personnellement. Il m'a fait pomper et puis il m'a dit des trucs. Qu'elle est dit à mon nom, qui est le maire d'Agamé, de l'époque père, son nom, Sila Youssouf. Qu'est-ce que c'est l'élection présidentielle là? Et l'élection municipale là, il y a fort. Mais si c'est l'élection présidentielle, ça m'espère ça. Qu'est-ce que c'est Babou ou rien? Il m'a dit ça quoi, sorcier. Il me l'a dit quoi, il le connaissait personnellement. Et il m'a fait pomper. 30 secondes pour chuter, mon frère. Voilà, il m'a fait pomper, il m'a dit ça. Donc, nous qui avons vécu la crise là, on ne souhaite pas revivre ça. Donc, un enfant comme Ziggy, quand tu avais 10 ans pendant la crise, n'a pas vécu, et puis tu as venu inciter les gens à revivre ça. Babou Laurent a dit, si le président Ouattara ne peut être candidat, qu'il laisse. Donc, si lui aussi peut être candidat, qu'il laisse. Est-ce que c'est forcé? La cote ne se résume pas à Babou Laurent. Voilà. Il est citoyen comme tout le monde. S'il est condamné, il est condamné. Point barre. Je suis là. On va prendre ta place, mon frère, parce qu'il y a pas mal de demandes. Après, tu vas remonter, s'il te plaît. D'accord? Si tu me permets, hein. Beira, tu peux prendre la place du frère. D'accord, je m'en occupe. Tu refais ta demande après. Vas-y. Merci. On continue les tapotages. Hein. On n'est pas encore à 204 tapotages, les gars. On tapote, on partage. Moi, j'aimerais ici faire un big up à la police nationale. Un grand big up à la gendarmerie de Côte d'Ivoire et nos services de renseignement. Merci pour ce travail-là que vous abattez. Franchement, sans réfléchir, sans préalablement faire un peu d'effort. Merci à vous, merci, que Dieu vous protège et continue de vous guider. Alors, un grand big up aussi à un journaliste d'investigation. Parce que à celui-là, tellement qu'il dit la vérité, on s'attaque tout le temps à lui, à monsieur Doumbia Yakuba. Quand il sort, ils disent oui, pourquoi est-ce que c'est lui qui donne des informations? Pourquoi est-ce que ça vient de lui? Non. Avant de parler de ça, sachez déjà ce que c'est qu'un journaliste d'investigation. Sachez-le, la définition. Parce que ce journaliste-là, il est impliqué dans différentes missions. L'analyse des documents, parfois complexes, mais confidentiels. Sachez-le. La prise de photos, de vidéos, sur des terrains même qui sont des fois très difficiles. Et la réalisation de ces interviews avec des témoins qui voudront parfois être anonymes, qui ne veulent pas qu'on sache qui ils sont bien, qui a donné ces informations-là. Donc, il est dans son rôle. Si vous êtes en train de manigancer des choses, il sortira encore, il va nous donner des informations. Et nous, on va récupérer ça pour venir faire nos panels dessus. En ces quelques mots, là, je vais m'arrêter là en donnant la parole à monsieur Merlin. On tapote jusqu'à 200K et on partage également. Merci. Monsieur Luc Bonnet, préparez-vous, hein. Préparez-vous parce qu'on veut que vous nous relisez ce que vous avez lu tout à l'heure, là. Merci beaucoup. Il faut aller voir ce que c'est qu'un journaliste d'investigation. Il faut aller savoir ce que c'est qu'un dossier confidentiel. Monsieur, si vous rebondissez sur moi, vous allez descendre tranquillement. Prononcez-vous, répondez, vous êtes l'avocat de Ziggy, prononcez-vous. Votre condescendance, ça ne passera pas avec moi. Je t'ai fait monter, certes, mais va dans le débat. Je te remets ton temps, merci. J'ai été écœuré parce que Lucas me dit que c'est le tribunal de première instance qui peut se saisir de cette affaire-là et poursuivre tout ça et tout. Or, c'est archi faux parce que le tribunal de première instance Merlin, tu as un problème de réseau ou... ne peut pas être à la fois le plaignant. Je reçois un appel. Ah, ok. Reprends alors. D'accord. Lucas me dit que le juge peut être à la fois le plaignant et en même temps le juge. C'est impossible. Voilà. Beaucoup de personnes ne savent pas que le procureur, là, on l'appelle pas seulement que procureur, on l'appelle procureur de la République auprès du tribunal de première instance. Voilà tout son nom. C'est le procureur de la République auprès du tribunal de première instance. Et chaque tribunal de première instance a son procureur de la République. C'est pour ça que après, on dit que l'officier de police judiciaire obéit aux ordres du procureur de la République.
Parce que c'est le procureur de la République qui donne mandat à l'officier de police judiciaire de mener des enquêtes et de mener des arrestations. Donc, tout ceci ne peut pas se faire sans l'aval du procureur de la République. Maintenant, le procureur de la République peut poursuivre par attache avec le tribunal de première instance. Voilà. C'est-à-dire le juge d'instruction et pour enclencher une procédure d'instruction. Et ça commence et ça découle jusqu'à la condamnation. Il faut savoir ça d'abord. Maintenant, ce dont il est question ici, ce dont on parle, c'est que vous êtes dans un cas de terroriste. C'est ce que la loi dit dans un cas de terroriste. Il y a l'esprit de la loi et il y a l'analyse des faits matériels. C'est-à-dire que ce qui nous a été donné l'occasion de voir par la vidéo de Ziggy, est-ce que les actions et les actes matériels posés par Ziggy rentrent dans ce cadre-là que tu as dit là? C'est ça. Il faut nous parler des actions. Maintenant, les actions posées par Ziggy là, Ziggy dit que le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Il y a de notoriété publique que le Conseil constitutionnel doit se prononcer le 10. Tout le monde le sait. Ça fait 1. Conformément à l'article 56 du Code électoral, là, le Conseil constitutionnel doit proclamer la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, on le sait. La proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle est retransmise en direct à la télévision. Donc, si on le retransmet en direct à la télévision, c'est pour que les Ivoiriens aient l'information de ce qui se passe. Donc, dis aux Ivoiriens que allez-y regarder allez-y regarder la télévision dans les endroits, dans les maquis, parce que la proclamation de la liste de ces là, elle sera retransmise à la télévision. Allez-y regarder. C'est tout ce que les gars disent. Maintenant, dans ça là, où est l'acte terroriste qui est dedans? Par rapport au fait, il n'a jamais remis en cause ni défié l'autorité du Conseil constitutionnel parce qu'il sait que le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit, nos yeux sont rivés vers le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel doit se prononcer. C'est tellement clair. Et c'est ce que dit la loi. La loi dit que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la liste définitive des candidats. Simple. Donc, allez-y regarder la retransmission de la proclamation de la liste définitive des candidats. Très simple. Donc, si cela doit être considéré pour un acte terroriste, il n'y a pas de problème. Je conçois, ça c'est selon vous qui voyez. Mais selon la loi qui est promulguée sur la répression du terrorisme, est-ce que cela rentre dans ce cadre-là? Non. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est la suite. Le 10 là, quand la proclamation des résultats seront donnés là, et que la liste sera connue, on espère que vous, vos militants qui aiment sortir manifester sans autorisation, là, on espère qu'ils vont rester à la maison. Hein. On espère qu'ils vont rester à la maison parce que s'ils sortent là, ça sera un acte de terroriste. Pour manifester les gens, ça sera un acte de terroriste. Ça sera un acte de trouble à l'ordre public. On espère que ce sera ça aussi. Parce qu'on vous connaît. Si sortir manifester la joie ou bien sortir, venir là, c'est pour dire qu'il va combien là. On attend de voir si vos militants vont rester à la maison. Et s'ils sortent là, si ça sera répressé aussi de la même manière que vous avez pensé pour le cas des Ziggy. Parce que je sais que vos militants, ils seront devant leur télévision. Ils seront dans les endroits pour regarder la proclamation de cette liste définitive là. C'est un tournant décisif pour l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, il faudra appeler tout le monde à le regarder. C'est tellement clair. Depuis l'élection de 2010, aucune élection n'a porté autant d'intérêt que cette élection. Donc, pour susciter l'intérêt des Ivoiriens envers ce processus-là, donc on peut considérer que l'homme a combien d'actes. Il n'a jamais appelé quelqu'un à aller casser, même se diriger vers le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a des gens qui disent ce narratif-là, qu'il a dit les gens n'ont qu'à se diriger vers le Conseil constitutionnel, c'est ce que Daouda a dit, or ce qui n'est pas le cas. Il n'a jamais dit allez-y casser, il n'a jamais dit prenez la rue, ou bien mettez les choses. Non, ça n'a jamais été dit dans sa vidéo, pour que cela soit considéré comme soit une défiance de l'autorité, ou bien soit un acte, un appel à l'insurrection, ou bien quoi que ce soit. Non, ce n'est pas le cas. Parlons des mesures de, comment on appelle, Lucas, il ferait mieux d'aller lire bien le code des procédures pénales. L'article 72, là, il le dit à son dernier alinéa, que si le procureur de la République juge nécessaire pour les mesures d'enquête, il peut garder le prévenu autant de temps qu'il le souhaite. C'est écrit à l'article 72. Concernant la perquisition à l'article 68, là, vous pouvez prendre tout ce que vous jugez nécessaire qui peut servir de pièce à condition. Seulement que vous dressez procès verbal. Parce que lorsque vous dressez procès verbal, là, après l'enquête, s'il est déclaré non coupable, tout ce qui a été pris étant donné chez lui comme pièce à condition a le droit de lui être restitué. C'est tout. C'est la loi qui le dit. Maintenant, toi, tu es en train de nous lire une loi. La loi dit que, dans ce que tu as dit, tu dis la loi, il ne doit pas être assisté par rapport à son avocat. Il a donné 1 minute pour chuter, contrairement aux autres. Il est important de connaître la loi aussi. Tu as lu la Constitution. La Constitution dit que toute personne poursuivie
a droit à un traitement équitable et à sa défense. C'est la Constitution qui le dit. La défense, là, c'est lui donner le droit d'un conseil. Parce que si vous le poursuivez et que vous devez l'entendre dans une affaire, comme peut-être des terroristes, je suppose des terroristes, s'il n'est pas assisté par un avocat, vous allez le torturer pour avoir des aveux. Or, la torture, là, c'est interdite par la loi. Donc, pour éviter que vous le torturez, là, il lui faut un avocat pour cela, pour ne pas que vous le torturez, pour que ses droits, pour veiller à ses droits. C'est tout. Parce que si un avocat n'est pas là et que vous voulez l'entendre, vous pouvez dans votre manière de vouloir obtenir la vérité par tous les moyens, vous allez le torturer. Et c'est ce qui pose le problème sur le cas à l'Union Faso. C'est ce qui pose le problème sur le cas à l'Union Faso. On ne sait même pas dans quelles conditions. Parce qu'à l'Union Faso, on a dit qu'on n'a pas mis dans une prison conventionnelle pour assurer sa sécurité. Mais dans la prison, Monsieur Merlin, on l'a mis là. Monsieur Merlin, pour assurer sa sécurité. Monsieur Merlin, voilà, c'est bon, vous êtes au terme de votre temps. Vous restez avec nous. Monsieur Merlin, qui est l'avocat attitré, l'homme le plus expérimenté en droit, le procureur le plus mandaté. Alliance, faut laisser Melo va répondre à ça. Faut laisser Melo Attends, je vais faire mon commentaire un peu, Beira. Laisse-moi argumenter. Parce que je suis là, je suis le perroquet de Papa Ado. Voilà. En même temps, je suis le perroquet de nos juridictions. Donc, laisse-moi, mon frère. Monsieur Merlin, l'avocat le plus attitré. C'est-à-dire que l'avocat de monsieur Ziggy, le terreau, le terreau en chef de Ziggy, c'est celui où on a mis la main. Moi, je conseille à monsieur Merlin d'aller faire pareil que monsieur Ziggy, le terreau. Monsieur Ziggy à la place où il doit être. On a des êtres humains, on a des frères qui sont tombés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Celui qui devient un obstacle, on t'allume. C'est pas un bébé, c'est pas un enfant. Il a 25 ans et quelques mois. Donc, il est à sa place. On continue de tapoter. Franchement, moi, je pense que vous écoutez pour écouter. Hein. Vous voulez même pas tapoter un peu, ça bouge plus. Les gars, rappelez-vous de temps en temps, vous tapotez pendant 1 minute. On continue les tapotages, ça bouge pas. Hein. 189,7. Allons-y, on y va, on pousse jusqu'à 200. On tapote, on partage également. On clique, on envoie des roses. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la page de M. Luc Armand, allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous parce qu'il y a des choses qui se passent là. Et ce soir, ce Makoso, ça va se casser là-bas. Je vais passer M. Melo en pause. Je ne sais pas pourquoi l'Océanie est descendu ou Beira, c'est toi qui l'as descendu. Non, qui ça, qui? Mais l'Océanie, il était juste à côté de toi. Ouais, là, non, il est parti sur la loge. Ok. Monsieur Melo, vous êtes là? Monsieur Melo? Oui, je suis là. Ok, allez-y, je vous donne votre temps de parole. Tapotez et partagez. D'accord. Je ne vais pas être long même. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mon frère Béré. Bonjour à Alliance et tout. Ok, on a entendu pas mal de choses, hein, toujours sur l'affaire Ziggy. Il y a des pseudo-avocats, il y a des pseudo-personnes qui font comme s'ils connaissent mieux la loi que les autres. Vous savez, le problème avec ces gens-là, ils pensent qu'on leur doit tout. J'ai d'abord entendu monsieur, je sais pas, monsieur Yann qui est descendu là. Vous avez un problème de réseau, il me semble. Hein. On vous entend pas. Ça c'est haché. Ça coupe par moment. Monsieur Melo, vous êtes là? Là? Non, monsieur Melo, je vais vous descendre. Vous allez refaire votre demande. Béra, tu laisses cette place-là. Il va remonter. Il a un souci de connexion. Si on pleure beaucoup. Monsieur Melo, on vous a... Si on demande les pardons, la loi doit nous exécuter. Le frère Melo, c'est moi qui vous ai descendu. Le frère Melo, je me répète, je vous ai descendu parce que vous aviez un problème de réseau. On vous entend pas du tout. C'est coupé, c'est entrecoupé par moment. Refaites votre demande. Béhirassi fait sa demande, il faut le remonter, s'il te plaît. Alors, on a changé la disposition. Je pense que ça sera Côte d'Ivoire. La planète, il était là, je pense. Planète après planète, ça sera Côte d'Ivoire. Mon frère Planète, t'es là? La planète, t'es là? Ouais, Léon, je suis là. Vas-y, c'est un peu loin je du donne ton temps. téléphone. Le monsieur comme... Et il a un enfant, mais c'est un enfant parce que en Côte d'Ivoire,
même quand tu as 25 ans, tu restes un enfant, et qu'il souhaiterait que la loi ne s'applique pas à lui, parce qu'il n'est pas au courant de ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il fait, mais tu as Merlin aussi qui monte, qui vient et qui raconte sa vie. Enfin, moi je veux savoir, dans ce cas-là, on libère les voleurs. Les voleurs, là, ils volent par nécessité, il me semble. C'est parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas riches, donc ils volent pour s'enrichir. Donc si on va voler les biens de quelqu'un, c'est tout simplement parce qu'on a envie de s'enrichir qu'on va voler. Donc, on peut l'excuser. Un braqueur, il a envie de devenir hyper riche, immensement riche. Donc, il va braquer aussi, il prend le bien des gens, il s'enrichit. Donc, on peut le comprendre. Alors, moi, ça ne m'étonne pas cette façon de réfléchir là, parce que c'est à ça que on a été habitué pendant plus de 10 ans. On a eu un gouvernement irresponsable, irrespectueux, qui ne faisait rien du tout avec la loi, qui agissait tout simplement par les émotions et par le déshydratat d'un groupe de jeunes supposés patriotes, qui faisaient ce qu'elles voulaient et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis bon, on trouvait que c'était la norme. Mais messieurs, ou bien je vais dire messieurs, on va vous rappeler qu'on n'est pas dans un quartier, on n'est pas dans un agora, on est dans une république. Et une république est régie par des normes, par des lois. Si tu commets des impairs, la loi te frappe. Ça, c'est la seule chose qui doit se faire. Maintenant, après, si on va à un procès que tu es reconnu coupable ou innocent, ce qui doit suivre va suivre. Moi, je voulais revenir sur tout ce qui s'est passé depuis. La dame, Madame Ziggy, elle vient se mettre sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle vient du Congo, qu'elle est venue trouver qu'ils ont saccagé la maison de son fils, ils ont fait ci, ils ont fait ça, qu'elle a vu dans les vidéos de conférence, les caméras de surveillance, ils ont fait son fils comme ci, ils ont fait son fils comme ça. Et ce matin, j'ai vu la vidéo qu'elle a fait sur Brut où elle dit qu'elle n'a rien vu de tout ce qui s'est passé, mais elle essaie d'imaginer ce que son fils va subir, il est fragile, il est ci, il est ça. Cette dame, elle est dans une logique de mensonge. Moi, je vous conseille tous d'aller regarder ses premières vidéos sur Facebook et ce qu'elle dit sur Brut. Donc, en fait, il y a tout est contradictoire.